problème de connexion. Bon d'accord, ok, c'était mauvais, je suis désolée, je suis pas douée. Bon, comment ça va tout le monde? Rebonjour, coucou. Alors attendez, est-ce qu'on est en live? Ça se trouve ça marche pas, ça se trouve il y a personne. Gérer votre chaîne directement. Est-ce que j'ai le chat? J'ai pas le chat, mais je suis en live pour ça. Wait a minute. Wait a minute. Alors. J'attends que quelqu'un arrive. J'attends de voir s'il y a quelqu'un, surtout. Bonjour! Donc on va faire le petit intermède musical. C'est parti! Ah! Ben il y a quelqu'un! Coucou! Bonjour! Bonjour, bienvenue pour cette deuxième session de japonais pour la journée. Oui, ça commence à faire beaucoup. Quand on est passionné, on compte pas ses heures, hein, c'est ça l'idée. Donc, comme il y a une forte demande de cours de japonais, bah, on retente une session. Voilà. Excusez-moi pour le retard. Désolée. Moi, je suis Allez, 3, 4. Et nous on reprend tout de suite le cours. Alors, messieurs dames, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on s'était arrêté? Vous savez tous où on s'est arrêté, évidemment. Vous avez tous une idée. Attendez, il y a un truc qui me gêne là. Ah, ok, d'accord. Attendez que je fasse pas tomber la caméra, parce que si je fais tomber la caméra, je vais me taper, hein, je vous le dis très clairement. Voilà, donc ça c'est bon. Quelle motivation? Ah, mais toujours, hein. La motivation, c'est pas ce qui manque. Surtout quand on veut aller au Japon. Ah, monsieur dame. J'ai pris de l'eau cette fois-ci, parce que tout à l'heure je suis arrivée, je me suis dit je vais parler, et je n'avais pas d'eau. Coucou, je suis pas trop en retard, oui, je viens de voir l'annonce sur Insta, je suis là. Bon, y a pas de souci, on vient juste de commencer. Bonjour Tata Deb, comment ça va? Bon allez, on y va, hein. On se lance. Puis on verra qui arrivera, qui reprendra le train en marche. Alors monsieur, dame, qu'est-ce que j'ai sur la table? Bah, on a Gérard et Marguerite qui sont toujours là, hein, toujours présents, c'est bien. Il est protecteur du kanji tokana, en fait. Ce sont les gardiens du kanji tokana et du japonais en 5 minutes par jour. Titi! Titi's back! Re-coucou! Et re-bonjour! Comment ça va tout le monde? Bon. J'ai gardé ma petite feuille. Ça, c'est tous les kanji qu'on a revus ce matin, les amis. Donc, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas vu la première session, normalement, elle est rediffusée sur YouTube. Je vous préviens, je n'ai pas encore fait la description. Ne me dites pas « Ah, mais il n'y a pas la description, c'est une honte et non remboursé !» Oui, je sais. Ne vous inquiétez pas, je vous promets, je signe, regardez, je signe de ma main un accord vierge. C'est-à-dire je signe une feuille de papier simplement pour vous dire, pour vous promettre que je vais le mettre ce soir. Voilà. Ou d'ici ce soir, il sera disponible. Vous aurez toute la liste dans la description. Donc, on reprend quand même. Les fidèles sont là. Robocop is back. Le plus beau is back, tout. Alors, non, je vais pas tous les reprendre parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce matin, on a appris 5 nouveaux kanji. On a appris 5 nouveaux kanji pour le moment. Et on est au chapitre 2 dans notre livre, c'est-à-dire les fameux kanji dans la tête de Yves Magnette, que je n'ai pas physiquement, je vous le rappelle. Et le but du jeu, c'est qu'on avance un petit peu dans ce chapitre. Sincèrement, je vous le dis, voilà, on est déterminés, et nous, il faut qu'on avance, il faut qu'on se nourrisse. Là, vous voyez la petite bête qu'il y a là-dessous, eh bien, il faut nourrir le cerveau. Donc, ce qu'on va faire, et ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne de suite, sauf que... Elle est passée où, ma feuille? Elle a disparu. Ah non, elle est là. Ah non, elle a pas disparu, elle était juste à côté. Ok, d'accord, bon. Okidoki. Ah, bah c'est super, on a juste à reprendre là où on s'était arrêté. C'est formidable. Par contre, est-ce que je suis bien... Je suis au centre ou pas? J'arrive pas à voir si je suis centrée sur la... Mais qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi je suis là-dedans? Oh là là. Mais c'est pas possible. Cailloter la technologie, toute une histoire et pas forcément d'amour. Oh là là, c'est trop compliqué pour moi, mais on va s'en sortir. Alors normalement je devrais rester un peu, voilà, sur le côté.
Comme ça, je serai un peu plus au milieu. C'est très bien le cadrage. Merci Tatadeb. Pas trop exigeante, c'est gentil. Merci beaucoup. De toute façon, on est dans une nouvelle configuration. Oh! Pourquoi il y a un petit pouce qui s'est ajouté? Ah, j'ai un... Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des illuminations? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Ok, d'accord. J'ai fait un pouce et d'un coup, il y a eu des feux d'artifice. D'accord, c'est sympa. À mort de rire. Je sais pas ce qui se passe. Je suis incapable de... Waouh, c'est beau. Énorme. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis magicienne. C'est contre mon gré en plus. C'est ça le pire. Ah non, mais c'est pas vrai. Mais pourquoi je l'ai pas en grand temps? C'est bon. Allez, c'est bon. On est en place. Donc, 20 kanji. Attendez, je réessaye parce que je me dis... Il y a quelque chose que j'ai raté là dans ma formation. C'est pas possible. Refais le pouce. Et je fais un pouce. Ah ouais, trop cool. Ouais. S'il y a certaines personnes qui arrivent sur ce live, ils vont se dire pourquoi elle rigole? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, c'est pas grave. Nous respirons la joie de vivre. C'est ça le plus important. Alors, on s'était arrêté sur la clarté ou le fait que quelque chose soit clair avec notre fameux rendez-vous entre le soleil et la lune. Vive la technologie, mais c'est géant. Bah ouais, mais c'est trop cool. Par contre, je me demande si... Ah, ça y est, c'est reparti. Bon bah, attendez-vous à avoir des feux d'artifice à chaque fois que je fais un pouce en l'air, hein, écoutez. Ou alors, est-ce que si je fais ça, je sais pas, l'oiseau, j'en sais rien, moi j'essaye des combinaisons bizarroïdes. Si je fais ça, ou... Vive Japan. Non, bah non, ça marche pas. Non, c'est juste le pouce. C'est juste le pouce. Bon, bah écoutez. Ça va exploser pendant tout le live. Ouais, parce que c'est vrai que le pouce, je le fais tout le temps en plus, mais bon. On continue avec le kanji numéro 21. Donc vous reprenez votre manuel page... page 18. Je sais même pas quelle est la page en plus. On s'en fiche. Et on s'était arrêté donc. Je vous montre. Ce matin, on a appris Furui, Furu, qui est vieux. Ware, qui signifie moi. Alors, lui, c'est un verbe risqué. Okasu. Okasu. Okasu, qui signifie donc risqué. Mais sinon, le kanji en lui-même signifie le risque. En dessous, on a compagnon, tomo. Et là, on a... une partie du mot ashita. Ashita qui signifie demain. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vais pas reprendre à chaque fois parce que sinon on va passer trop de temps dessus. J'avance. Ne vous inquiétez pas. Et s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on détaille, on détaillera. On part comme ça? On est tous d'accord? Oui! Trop bien, c'est cool. Alors, attendez, parce que je vous vois pas. Vous n'êtes pas assez grand en fait sur le... Sur mon téléphone, je vois pas bien. Voilà, c'est bon. Let's go! Le premier kanji avec lequel on va reprendre ce cours de japonais, c'est le cœur. Mais pas le cœur kokoro, hein, pas celui-là. Non, non, le cœur dans un orchestre. Alors, je sais ce que vous allez me dire, à quoi ça me sert, parce que je vais jamais utiliser ce mot. Mais écoutez, quelque chose de très important, ça se dit tona eru. Tona eru, qui est le verbe réciter ou chanter aussi. Mais c'est réciter dans le sens réciter un chant. Et donc ça s'écrit ainsi. Je ne l'ai pas écrit au propre. Je vais le réécrire au propre, ne vous inquiétez pas. Je continue de faire ma petite liste, comme ça on sait qu'on avance tous les jours. Alors, quelle est la composition de ce kanji? Alors c'est très simple. Si je vous l'écris dans le chat, je continue de vous l'écrire dans le chat et de vous le montrer en physique. Comme ça, on est bien. Et si j'écris en chat, c'est mieux. Voilà, ça c'est le verbe tonaeru qui signifie chanter, réciter. Et voici un caractère facile.
il y a une bouche silencieuse, le chef d'orchestre, et 2 bouches avec les langues qui s'agitent à l'intérieur, donc 2 choristes, le nombre minimum pour former un chœur. Alors pensez à ce kanji comme un chœur monastique, et il sera vôtre pour des siècles et des siècles. Revoyez le cadre 12 au besoin. Donc à chaque fois, il faut savoir que c'est très bien conçu, puisqu'il va toujours vous conseiller de retourner à tel ou tel cadre si à un moment donné vous avez un bug. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai souvent des bugs. Voilà. Je n'ai plus aucun secret. De toute façon, j'en ai pas. Donc comme ça, c'est réglé l'histoire. Et donc si on reprend bien en fait notre kanji, vous voyez que ici, on a un carré qui a été un petit peu compressé. Hein. Il est passé... vous savez, dans les rouleaux, les grands rouleaux qui permettent de nettoyer les voitures, les stations de lavage, ben c'est exactement la même chose, il est passé à l'intérieur et c'est devenu un rectangle un peu vertical comme ça. Et à côté, vous avez 2 jours ou 2 soleils. Bon, est-ce qu'on peut considérer qu'un cœur, c'est un soleil? Je suis pas sûre qu'il égaye la journée de tout le monde. Surtout si vous n'êtes pas fan de ce genre de musique. Mais c'est pour cela que on avait un sésame qui était accordé à ce fameux jour. C'était la fameuse langue qui s'agite dans la bouche, avec le trait horizontal qu'on constate ici. Et donc au final, ça nous donnerait 2 bouches agitées contre une bouche qui est silencieuse. Et vous savez très bien que un chef d'orchestre, il n'a pas pour vocation à jouer, mais plutôt pour vocation de diriger. Donc là, il faut tout simplement penser, en plus dans la disposition, c'est très malin, parce que vous avez le chef d'orchestre qui se tient droit, et devant, vous avez la possibilité d'imaginer, voilà, une sorte d'art avec tous les rangs, les pupitres, les machins, là, les violoncellistes qui sont installés toujours dans le fond, etc., etc. Non, c'est pas vrai en plus. Ceux qui sont dans le fond, c'est toujours les contrebassistes. Mais bon, peu importe. C'est une réflexion qui n'apportera absolument rien, aucune valeur à notre propos actuellement. Et donc, dans ce cadre-là, on va pouvoir retenir facilement le mot cœur. Alors, le cœur en question s'écrit pas du tout de la même manière. Hein. On ne pourra pas le confondre avec le cœur, l'organe. Je vous assure que c'est vraiment complètement différent. Donc le cœur, pour toutes celles et ceux qui se posent la question, voilà, c'est celui-ci. Voilà, comme ça vous l'avez. Et ça se prononce donc tonaeru. Attendez, est-ce que je l'ai pas là? Tonaeru. Est-ce que tu peux me le prononcer? Tonaeru. Voilà. Je vous le fais toujours en phonétique. Hein. Donc les amis, pour ce qui est de ce kanji, je pense que c'est quand même assez simple à retenir, donc on va passer à la suite. Et le prochain, il est plutôt sympatoque. Il est sympatoque parce que hier, je vous parlais de quelque chose pendant ma démo de Final Fantasy VII Rebirth. Je vous parlais des fameux cristaux. Tous les gisements de Mako qui étaient dans les alentours. Eh bien, sachez que nous allons parler encore de diamants. Parce que le prochain mot qui arrive, le prochain kanji qu'on va étudier, c'est étinceler. Alors, étinceler, ou plutôt dans le sens étincelant, parce que j'ai vu un autre verbe pour étinceler, pas celui-ci. Qu'est-ce qui, mieux que le diamant, pourrait suggérer l'idée de étinceler? Et si vous portez un diamant à la lumière du soleil, vous constaterez que chacune de ses facettes devient un minuscule soleil. Ce kanji est l'image d'un soleil représenté en 3 endroits, c'est-à-dire partout, et nous fournit ainsi l'image de quelque chose d'étincelant de toutes parts, comme le fait le diamant. En écrivant 3 fois de suite le composant soleil, notez que la règle d'écriture énoncée au cadre 4 est encore vraie ici, non seulement au sein de chaque élément, mais également au sein du caractère entier. Étinceler comme quand tu lèves le pouce. C'est exactement ça! Par contre, il supporte pas le fait que j'en mette 2. Hein. Il aime que quand il y en a un. Coucou! Tu ne me captes plus. J'adore. Ça, c'est le bon fonctionnement de la technologie. Ah! Ouais! Ça y est! Oui! Ça fonctionne, ouais. Bon, pardon. Excusez-moi. C'est quand il veut, ouais. Vous imaginez, il y a quelqu'un qui reste comme ça pendant 5 minutes. J'attends que mon arc-en-ciel arrive. Ah!
Ouais. Check 5. Check 5. Je sais pas pourquoi il m'a mis une bubule là cette fois-ci, j'en ai aucune idée. Bien. Donc comme vient de nous l'expliquer notre cher Yves Magnette, la manière de d'écrire étinceler est assez simple. Puisque la répétition de 3 composants, d'un même composant, 3 fois répéter le même composant, signifie de partout. Alors ça c'est quelque chose que j'ai appris parce que je ne savais pas. Et en fait on va finir par comprendre le prochain kanji qui va arriver. Donc ça s'écrit ainsi. Et si on regarde bien, là donc ça a une autre signification puisqu'on lui a accordé le sésame de langue dans la bouche. Mais ici c'est soleil, pas le jour, c'est le soleil. Et donc si on a un soleil plus un soleil plus un soleil, ça donne, on pourrait penser à plein de soleils qui brillent et cette idée d'étinceler un petit peu qui revient. Bon, je sais pas si ça va beaucoup me servir dans mon quotidien, mais savoir que l'idée principale c'est briller, étinceler, bon, on va le retenir. On va le retenir puisqu'il nous le demande. Et moi je pense que le plus important quand même dans cette histoire, c'est la répétition de 3 qui donne l'idée de partout. Alors, je sais pas si mon explication elle est bonne. Répéter 3 fois un même composant, ce sera mieux. Répéter 3 fois un même composant dans un kanji, ça signifie l'idée de partout. Ou, il a dit quoi d'autre? Partout et nous fournit une... Ouais, de toutes parts. Ok. Donc, au niveau de notre caractère, en fait là si vous voulez, il n'y a rien de très compliqué puisque on retravaille ce qu'on a déjà vu. Donc un soleil. Après, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus logique? Un soleil, plus 2 soleils, plus 3 soleils. Je sais pas. Est-ce que vous auriez une idée pour un soleil, pour ce kanji? Une idée peut-être d'histoire? En tout cas, je suis pas spécialement inspirée pour celui-ci. C'est particulier, mais on le prend, on le prend. Le présent exemple entre bien entendu dans la catégorie des analogies évidentes. Donc, ils disent aussi que le caractère présenté dans le cadre possède également le sens de cristal. Donc c'est soit diamant, soit cristal. On a quelque chose qui, de toute évidence, s'apparente à quelque chose de précieux, quelque chose qui brille, dans tous les cas. J'adore le bruit du cristal, c'est trop magnifique. Je sais pas si vous avez déjà eu des verres en cristal. Ah, c'est super beau. Par contre, je crois que c'est plus fragile. Et il faut faire attention à l'entretien aussi, sinon ça se raye facilement, non? Dites-le moi, je sais plus. Bref. Le 23e kanji que l'on a. Alors attendez, parce que on va arriver sur quelque chose qui est enfin costaud. Ça. Non, pas le clown. Ça, le kanji que je suis en train de vous écrire. Alors, ça reprend la même idée que le kanji précédent que nous avons vu, à savoir notre fameux diamant. Sauf que cette fois-ci, c'est 3 bouches. Super. Alors, une fois vu comme ça, tu te dis, ok, 3 bouches, et je fais quoi avec 3 bouches? Pas grand-chose. Mais, de même que dans le caractère précédent, le triplement d'un élément signifie partout ou en masse, lorsque l'on pense à marchandises, on imagine des denrées produites en masse, c'est-à-dire pour les masses de bouches ouvertes, attendant telles de voraces oisillons dans leur nid, prêtes à consommer les marchandises passant à leur portée. Je mets beaucoup d'intonation. J'aime bien raconter des histoires. C'est trop bien. Ouais, j'aime bien. J'aurais pu faire barde en fait dans ma vie. Barde, vous imaginez? Oh là là. Oh purée. Ah, ça durait toute la journée. Ah non, les pauvres voisins. Hein. Enfin, barde, c'est plutôt... Je pense que c'est plutôt dans la rue qu'on est barde. Et vous imaginez les gens? Oh non. Je me fais virer de chaque quartier tous les jours, je crois. Ils apprécieraient pas trop. Et puis en plus, je sais pas jouer de la mandoline, donc ça fonctionne pas. Quoique,
Du bello en ukulélé. Bello? Non, il est pas d'accord. Ok. On oublie cette idée. C'est écarté, évincé. Alors, par rapport aux bouches, donc on a 3 bouches qui signifient en masse et qui attendent de manger. Donc à partir de ce moment-là, c'est plutôt facile de former cette histoire. Puisque les 3 bouches pourraient aussi représenter la population. 3 bouches, mais si c'est partout, partout dans le monde, il y a des bouches. Donc il faut les nourrir, ces gens. Et donc qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent des denrées alimentaires, soit des produits, de la marchandise. D'ailleurs, marchandise en japonais, ça se dit shina. 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 J'espère que c'est bon, la prononciation. Attendez, je vous l'ai écrit aussi pour que vous l'ayez. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Shina. Je sais pas si vous entendez. Bon, si vous entendez, tout va bien. Shina. King. Ah non, c'est pas lui. Pourquoi elle ne le prononce pas, Shina? On va pas s'entendre. Shina. Bon, il veut pas me le mettre. Hinditsu. Hinshitsu. 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 Qualité d'un produit. Bon, on verra ça plus tard. En tout cas, Shina, ça fonctionne. C'est article, item, chose, goodies, stock. Voilà. Ça a vraiment beaucoup de... Ton quartier ne sait pas que tu es si énergique. Non. Bon, non. Bon, après... c'est pas indispensable. Alors, je vais écrire dans ma liste de kanji. On continue. J'écris au propre. Ça a été terrible quand il a fallu passer des épreuves pour le baccalauréat et qu'on me demandait de faire des brouillons. J'avais horreur de ça. J'avais horreur de ça. Je comprenais pas l'intérêt du brouillon. Puis au final, au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre l'intérêt d'un brouillon. Je peux vous assurer que c'était fort pratique. D'ailleurs, il y a même des professeurs, une année, qui s'amusaient à corriger uniquement le brouillon. C'est-à-dire qu'ils demandaient même pas la copie finale, ou alors ils demandaient une copie finale. Ça, c'était tout le... C'était toute l'arnaque. Ils vous faisaient un contrôle. Vous aviez l'obligation de faire un brouillon, plus de rendre la copie. Vous deviez tout rendre, et il n'y avait que le brouillon qui était noté. C'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Depuis quand on note les brouillons? C'est quoi cette histoire? Un brouillon, à proprement parler, c'est un premier essai, c'est un premier jet. Ben non. Il y en a qui avaient trouvé le moyen de se dire, bon, on va quand même les embêter un petit peu. Non, mais c'était pour obliger les élèves surtout à ne pas se concentrer uniquement sur la feuille finale, parce que généralement, ils ont tendance à se précipiter. Et donc, ils disaient, passez d'abord par un brouillon, parce que ça vous aidera normalement à construire votre réflexion, à aller plus loin, à développer... Ouais, à développer surtout ma tendinite, surtout, parce qu'au final, vous vous retrouvez à écrire comme ça. Vraiment, on est tous comme ça, on est tous stressés. Moi, alors, c'est l'idée que je m'en fais, hein. Mais... Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me fais agresser, moi? Attendez, c'est bon, je l'ai eu mon bac, hein, ça suffit. Je ne veux plus le repasser, c'est pas la question. Mais, en gros, quand vous êtes sur votre copie, moi, je commençais, j'avais le crayon en main. Bon, sauf s'il fallait lire une consigne ou s'il fallait écrire un truc. C'est comme ça. Je vous assure que je finissais avec des... J'avais même des bosses au niveau des doigts. Tellement j'étais tout compressée, opprimée, enfin... Mes pauvres mains, elles ont souffert. Vraiment, elles ont souffert à l'école aussi. C'est une catastrophe. Bon, bref. Non, mais c'est bien l'école. C'est bien l'école pour ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui ont des voies qui sont obligatoires pour passer... Enfin, qui sont obligatoires de passer par l'école. Évidemment que c'est bien l'école. Je suis pas en train de cracher dessus. Sinon, je serais pas là, hein. Ah bah oui, si j'avais pas eu d'école, je pourrais pas faire des lives, parler, discuter avec vous. Non, ce serait pas possible, je pense. Sincèrement. Il se passe de drôles de bruit. Non, tout va bien. C'est Gérard qui ronfle. C'est toujours Gérard qui fait du bruit, vous inquiétez pas. Il ronfle trop fort, je lui ai déjà dit. Il me réveille même la nuit. Si ça se trouve, un de ces quatre, en pleine nuit, je vais arriver, je vais vous faire un live, je vais vous dire, bon, bah, c'est encore Gérard qui m'a réveillé. Et puis voilà.
C'est bon, j'ai fini moi. Donc le produit Sheena, c'est 3 bouches. C'est la répétition de 3 bouches. Alors faites attention parce que généralement il n'y a qu'un élément au-dessus. D'accord? Quand vous avez des cases comme ça, généralement il n'y en a qu'un au-dessus. Et sauf problème contraire ou règle qui va à l'encontre de ce que je viens de vous raconter, eh bien vous vous retrouverez avec la même quantité de cubes ou d'autres composants en fait. Vous aurez 2 et 2, mais jamais 2 au-dessus et 1 en dessous. Je crois pas. En tout cas, ça me parle pas. Les Japonais sont logiques. Ils font preuve de logique. Ils se disent que si on met 2 cubes sur un cube, ça tient pas. Donc ce qui est vrai. Ce qui est vrai. D'un point de vue physique. Bon, on avance, promis. Ah oui. Vous allez rire. Alors cette fois-ci, vous allez rire. C'est sûr. C'est certain. Je suis sûre que vous allez être mort de rire. On va apprendre un mot super important. Super important. Ne rigolez pas. Hein. Épine dorsale. Je vous jure, c'est ce qui est écrit. Je vous promets que c'est ce qui est écrit. Regardez, épine dorsale. Alors là, on était là-dessus, marchandise, et là, épine dorsale. Alors pourquoi épine dorsale est-il présent maintenant? Tout le monde s'en fiche, nous sommes tous d'accord, tout le monde s'en fout, royalement. Mais en fait, non, pas tant que ça. Ce caractère porte plusieurs sens apparemment différents, mais ils sont diverses représentations de la même idée. Il se compose de 2 rectangles presque identiques reliés par un trait liant intimement le bas de l'un avec le haut de l'autre. Donc si on regarde bien la composition, j'ai écrit n'importe comment là, c'est une catastrophe, j'ai gaspillé une feuille, c'est pas bien. Bon, en partant du principe quand même que j'ai du papier recyclé, hein, voilà, j'ai quand même pensé à la planète, donc soyez gentils. Donc ici, on a donc notre épine dorsale. Je pense qu'en même temps, c'est difficile de le confondre. Hein. Attendez. Ah bah voilà, j'ai un autre papier. Je vais continuer là-dessus. J'essaye de ne pas confondre l'ordre des traits non plus. Donc là, on a ce truc, cette chose, qui s'appelle donc une épine dorsale. Voyons dans cette disposition la clé d'un processus itératif donnant naissance à une sorte de série mathématique. On perçoit alors beaucoup mieux comment naît l'idée d'épine dorsale ou celle de grands bâtiments, mais aussi des notions liées aux gammes musicales et aux hauteurs tonales. Alors pour tous ceux qui ça parle pas du tout, les gammes musicales, donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Et après vous avez les hauteurs tonales, bah, c'est tout simplement les... C'est par exemple un Do, Do. Voilà, ça c'est une hauteur tonale. En fait, vous pouvez avoir la même note, mais à différentes hauteurs. D'accord. Bon, je pense que c'est très simple. Fantasy Donati qui est avec nous, bonjour. Comment ça va? Ça se passe bien? J'ai vu qu'il y a ta collection qui est sortie hier soir, collection Amour, je crois, c'est ça? Si je me trompe pas. Bon, un bon courage à toi en tout cas. J'adore la création, donc c'est vraiment un truc qui me passionne. N'hésitez pas à aller voir son travail, il est super chouette. Et c'est une chouette créatrice de bijoux, c'est super chouette. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Bah, on est à épine dorsale, alors je sais pas trop comment je pourrais interpréter ça, mais vous savez tous ce que c'est l'épine dorsale? Je sais pas en fait. Si vous... Moi, c'était pas évident à ce moment-là, donc j'ai dû quand même aller chercher. Me regardez pas bizarre. Épine dorsale. Donc, l'épine dorsale, c'est entre autres... Attendez, je le trouve pas. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce truc que j'essaye d'agrandir et que j'arrive pas à agrandir parce qu'il veut pas. Donc, l'épine dorsale, c'est ça. En fait, c'est littéralement notre colonne vertébrale. Mais ils appellent ça épine dorsale, c'est pareil. Et l'idée... Merci beaucoup, je bosse avec toi cet après-midi, bah avec grand plaisir. Nous on essaye d'avancer tranquillement notre japonais parce que on a eu une forte demande d'un deuxième cours, vraiment, il y avait tant de travail, tant de volonté ce matin que je me suis dit bah je vais revenir. Donc c'est pour ça que je suis encore là.
Après, je vous promets pas de faire ça tous les jours parce qu'il faut quand même que je travaille encore aussi à côté, mais vous inquiétez pas, on travaille sur plusieurs tableaux, c'est ça le plus important. Et si on reprend notre idée de la colonne vertébrale, alors moi, bête et disciplinée, je trouve que... Bah, en fait, si on regarde bien et qu'on fait une succession, bah, ça commence à ressembler à une colonne vertébrale. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose dedans. Et l'idée de la colonne vertébrale, c'est un petit peu comme un escalier. Vous voyez une échelle qu'on commence à gravir. Et je pense que c'est aussi l'idée qu'on peut arriver à associer si on pense gamme musicale, hauteur tonale. Donc c'est pour ça que je le trouve pas si compliqué. Par une sorte d'effet de perspective, le rectangle supérieur est un peu plus petit. Prenez soin à ce détail dès maintenant lorsque vous tracerez ce caractère. Donc voilà, je tenais à vous préciser que épine dorsale, je sais pas comment ça se prononce, donc on va les regarder de suite puisque c'est essentiel pour notre vocabulaire japonesque. Voilà. Quoi? Pardon. Ah, écoutez, hein, laissez-moi rigoler un peu, c'est rigolo. Ça me fait du bien. Alors, je vais essayer de retrouver la manière dont on prononce. Ça y est, je l'ai mon épine dorsale. Ryo. Comme ah, c'est presque comme le dragon. Mais je crois que le dragon c'est Ryu. 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 Ah ouais, c'est Ryu. J'ai plus de son. Ryu. 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 Ok. Ryu c'est le dragon et Ryo c'est l'épine dorsale. Donc confondez pas les deux. Hein. On sait jamais si un jour on vous parle d'un dragon et que vous comprenez épine dorsale, ça peut être compliqué. Ça, je sais que ça peut m'arriver. Je sais. Je le sens venir gros comme une maison. Le gros quiproquo de la galaxie. Oh là là. Mais oui, mais ce qu'il y a de bien, c'est ça, c'est l'apprentissage des langues. C'est constamment en train de vous remettre en question, de vous mettre à l'épreuve. Vous êtes obligé d'être constamment concentré, sinon bah vous ratez. Bon après, ça peut être marrant. Ça peut être marrant. Alors, bon, pour ce qui est de l'épine dorsale, je pense que je ne vais pas pinailler pendant 6 heures. On avance. Oui, c'est une très bonne idée. Alors, notre épine dorsale étant terminée, nous allons passer à Prosper. Prosper, youplalou, c'est le roi du pain d'épices. Prosper. Quelque chose comme ça. Alors, notre épine dorsale, elle est tracée. Ça commence à être de plus en plus petit, hein, cette histoire. On voit plus rien bientôt. Faudrait peut-être que je change de papier surtout, parce que je sais pas si vous remarquez, mais en fait, les pro-marqueurs sont des feutres avec lesquels il y a beaucoup d'encre. Donc si vous n'avez pas un papier qui est épais, ça transperce. Et voilà, c'est le résultat. Donc je pense que je vais changer de papier. Pour le prochain, je ferai quelque chose de beaucoup plus... comme une feuille canson. Mais vous savez qu'il y a des grammages pour les feuilles. C'est ça qui est bien. J'aime bien regarder le grammage des feuilles. Et selon ce que vous faites, là je repasse sur de l'artistique, si vous faites de la peinture, si vous faites du crayon, donc c'est-à-dire si vous utilisez des crayons de couleur pour faire des dessins, ou si vous utilisez des feutres, de l'aquarelle, de la peinture à l'huile, c'est pas du tout le même papier qu'il faut utiliser. Je tiens à le dire parce que je le savais pas. Donc voilà, j'ai appris il y a quelques temps, je sais plus quand, mais bon. Parce que quand je regardais des artistes faire des dessins et tout, ils conseillaient des grammages, donc c'était sympa. Peu importe, ça n'a rien à voir avec notre propos. Ça n'a rien à voir avec le cours, ça. Bon, Prosper. Comment on écrit Prosper? Bah, vous allez voir, c'est rigolo parce que ça va faire penser à un autre caractère qu'on a vu précédemment. Et pourtant, ce n'est pas le même. Haha. Attention à ne pas vous tromper. Ah bah oui, mais je fais comment là? C'est celui-ci là. Pas celui-là. Ça, c'est notre fausse colonne vertébrale. Et ça, c'est au cassé. Qui signifie risque. Ah mais non, fallait pas que je le... Mais non! Organisation 0. Ah mais non, mais
C'est pas vrai, mais regardez ce que j'ai fait. J'ai barré celui-là qu'il fallait que je mette juste à côté de lui, en fait. Oh. C'est pas grave. Donc, lui, c'est Prosper. Coucou. Alors, Prosper, c'est tout simplement 2 soleils. Oui. Mais sinon, souhaitons que vous avez bien retenu ce que nous venons de dire au sujet du triplement des composants associés au sens de partout ou grande quantité, ou en masse, si vous préférez. Et là, il nous dit bravo. Ok. Pas tout ça à dire. Ouais, trop. Bon, bref, on connaît que le 25e kanji, hein, sur 2041. 2141 caractères officiels. La route est longue. Mais, doucement, sûrement. On ne brûle pas les étapes, c'est très important. Et il le dit dans le livre en plus. On voit en effet ici 2 soleils placés l'un sur l'autre que nous pourrions aisément confondre, en notre mémoire encore peu habituée, avec notre fameux 3 soleils présents dans étinceler. Pensez donc aux mots-clés de la façon suivante. Puisqu'on parle des temps prospères comme des jours ensoleillés, que pourrait-il y avoir de plus prospère qu'un ciel avec un soleil? Un ciel avec 2 soleils, bien sûr, pour reprendre le principe de certaines histoires drôles qu'affectionnent les enfants. Alors regardez bien le ciel aujourd'hui et assurez-vous de bien y voir les 2 soleils, comme ce caractère vous y invite. Il faut avoir énormément d'imagination. J'espère que vous en avez. Mais moi, je propose encore autre chose. On a 2 soleils. En fait, le petit risque qu'on a ici, sans mauvais jeu de mots, puisque le mot risque va intervenir très rapidement après, celui-ci représente donc Prosper, tandis que celui-ci représente le risque. Désolée, je voulais pas faire de répétition, mais pourtant j'en ai fait une. Et comme je vous le disais ce matin, il ne faut surtout pas confondre puisqu'il n'y a pas le même nombre de traits. Ici, c'est le fameux œil, notre fameux œil avec, vous savez, le chevalier qui a son casque et qui voit avec un tout petit coin. Et au-dessus, vous avez le soleil. Et on avait expliqué l'histoire que le risque, ça vient tout simplement d'un adage, celui de votre maman qui vous dit de ne pas regarder directement le soleil, sinon vous risquez de vous brûler les yeux. Et on a l'œil qui regarde le soleil au-dessus, qui donnait risque. Mais là, on a 2 soleils. Donc, aucun risque. Pour sûr. Et on pourrait même penser qu'après un jour ensoleillé, vient un autre soleil. Et en fait, ce serait comme une sorte de boucle vertueuse qui crée tous les jours des jours ensoleillés. Et donc, ça donnerait une période prospère. Parce qu'en fait, si on y pense, une période prospère, c'est sur la durée. Ça s'étend sur une longue période. Et donc, moi je pense au fait que entre le premier soleil et le jour qui va suivre, il va y avoir un autre soleil, et puis cet autre soleil va donner un autre soleil. Donc au final, si vous voulez, c'est tout simplement 2 soleils, non pas qui communiquent entre eux, mais qui se relaient. Et qui sont là pour, bah voilà, attention, si toi t'es là, bah moi je viens après, et puis constamment tous les jours, pendant une période, ça donne prospère. Tout le monde a compris? Bonjour le soleil de la Provence, bonjour la Canalaise, comment ça va? J'arrive bien car tu parles de soleil. Bah ça va, non ça va, il fait pas trop moche aujourd'hui, et on parle de période prospère, donc au moins ça nous... Au moins c'est bien, non on est dans de bonnes dispositions. Et puis, à nous de faire en sorte que notre apprentissage du japonais soit prospère. Attendez, est-ce que ça marche cette histoire? Oui. Prospère. Prospère. Qui est dans un état heureux. Voilà. Dans un état heureux de prospérité, florissant, croissant, voilà. C'est exactement ça. Salut, Canolaise. Bon. Messieurs, dames, maintenant qu'on a terminé avec ce kanji, j'espère que cette interprétation vous fera, vous sensibilisera davantage et vous permettra de retenir mieux ce kanji. En tout cas, on va passer au suivant, en espérant qu'il soit quand même un peu plus utile. Ah oui!
oui, il est utile. Il est utile. Il est très utile même. Ah, je suis à fond. Ça y est, c'est bon. C'est bon, je suis à fond. Alors, Prosper. Mon roi du pain d'épices. Ou pas. Le prochain qu'on va venir écrire, c'est tout simplement To. Alors, To, qui s'écrit comme ça. Et alors là, vous allez rire, parce que là, on dirait vraiment un épouvantail. Regardez, on dirait un épouvantail qu'on a posé quelque part. Vous savez, celui dans le château ambulant, qui fait ch'toum, 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 ch'toum. Je sais pas son nom. Attendez, je vais regarder comment il s'appelle. Alors, épouvantail dans un château ambulant. Château ambulant. Comment il s'appelle? Navet. Ah bah oui, c'est facile à reconnaître en plus. Toujours très simple le japonais. Ah, j'ai oublié son nom. Bah, c'est Navet. Enfin, Nati. Fantasy de Nati, c'est Navet. Ah bah, Tatadeb l'avait. Il est superbe ce bonhomme, je l'adore. Ça me donnerait presque envie de le dessiner. Bon, on a dit qu'on avait... on arrête avec ce dessin, hein, ça suffit. D'ailleurs, comment on dit dessin en japonais? Z et c'est tout. Ehon. Ehon, c'est un livre d'images. Je le sais parce que je l'ai appris en cours d'SES. Mais que faisais-je en cours de SES? J'apprenais à dire Ehon qui signifie un livre d'images. Bon, je suis d'accord, avec l'économie, ça n'avait strictement rien à voir. Mais il y avait tellement d'images dans nos manuels de SES et c'était tellement passionnant que je me suis dit, bah... J'ai appris Ehon, petit pataton. Oh, c'est facile là à retenir. Ehon. Ah, c'est vraiment ça en plus, hein. Je vous assure, c'est un livre d'images. Ehon. Ok. Donc au final, attendez, je vous l'écris dans le chat, comme ça vous l'avez. Ehon. Ouh là 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 là. Hop là. Ça c'est Ehon. Mais là pour le coup, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est notre prochain kanji. Notre fameux épouvantail. Navet. On va l'appeler Navet. On a Oshira-sama qui est donc destiné au chiffre 6. Et maintenant, nous avons Navet pour le kanji de To. To, quelque chose qui se déroule... en début de journée. On peut dire ça comme ça. Alors, ce caractère est en fait l'image de la première fleur du jour que nous allons, faisant fi de la science botanique, nommer tournesol, puisqu'elle semble s'écrire avec l'élément soleil juché sur une tige garnie de 2 feuilles. 2 feuilles et je mets un. Vous voyez Ok, les maths. Nameo, Nam, Ehon. Ah ouais. Ah non, Nameo, Nam, Ehon. Ok. C'est un bon moyen de mnémotechnique. Je sais pas s'il est viable sur du long terme, tatadam, mais on tient une idée. On tient une idée. Je pense que même Gérard, il approuve. Hein, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est bien. Hein, wow. C'est superbe. Maintenant, reste à savoir ce que signifie Namu. Namu. Attendez, c'est là où il y a vraiment... C'est là où il y a vraiment une signification. Namu. Namu. Ah. C'est un truc bouddhiste. Je suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Namu, c'est Amen, mais en bouddhiste. Voilà. Ok. C'est un peu... je sais pas, il y a le Pokémon Namewi, mais ça marche moins. Namewi. Ah ouais. Il ressemble à quoi ce Pokémon? Alors, je connais quelques Pokémon, hein, mais pas tous. Ah, Namewi. Oh, il est trop joli. Oh non, il est trop beau.
mais c'est pas celui qui est dans le... Vous savez, dans les centres dans les centres Pokémon, qui aident les infirmières. Elles sont trop jolies, les infirmières dans Pokémon. C'est lui, regardez comme il est mignon. Tadam, il est trop sympa. On apprend des trucs avec Nameo. Nameo. Alors, en japonais, il s'appelle... Tabunne. Tabunne. C'est... Pourquoi Tabunne? Pourquoi Tabunne? Non mais oui. Non mais oui. À la base, c'est le Vénard, mais dans les dernières saisons, c'est lui. D'accord. Ok, bah écoutez, vous êtes en train de me faire analyser, comprendre et par la même occasion apprendre l'existence de certains Pokémon. Il y en a beaucoup que je connais, mais je n'ai que l'aspect physique. Je n'ai pas le nom complet. D'ailleurs, moi j'adore le Pokémon qui est dans Pokémon X, le cerf, le légendaire. C'est le plus beau et de toute façon c'est le seul jeu Pokémon que j'ai fait de ma vie. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais revenons-en à notre kanji. On s'égare là, messieurs, dames, hein. On s'égare. Nous nous égarons. Donc, notre fameuse fleur, notre fameux kanji, il s'écrit comme ça. Je vois pas comment... Ah, Haya. Haya. Ah, voilà. Ça, c'est bien ça. Oui, exactement. C'est lui que je veux. Donc ça, c'est notre fameuse fleur. Notre fameux navet, notre fameux épouvantail. Eh bien, si on réfléchit, on sait que c'est le kanji du soleil qui est rajouté sur 10. Une petite croix. Et donc, on pourrait penser à une aiguille. Une aiguille, une fleur sur une aiguille. C'est rigolo quand même quand on y pense. Mais l'aiguille s'apparente plus à une tige. Donc effectivement, notre histoire, elle est plutôt cohérente. Donc attendez, qu'est-ce qu'il nous raconte ensuite? Donc d'un tournesol, nous imaginerons ce tournesol avec en guise de tige une aiguille, celle avec laquelle vous repriseriez vos chaussettes si vous n'aviez coutume de les jeter quand elles ont un trou. Oui, ok. To peut alors être aisément mémorisé si l'on pense que ce tournesol est la première fleur à éclore le matin, tout simplement parce que le soleil, montrant un favoritisme marqué envers celui qui porte le même nom que lui, darde ses rayons vers lui avant d'éclairer les autres plantes. J'ai vraiment l'impression d'être en cours de poésie un petit peu quand je lis ce livre. C'est fou, non? Il a très bien écrit ça, hein, notre cher Yves Magnette. Il a très bien écrit ce livre. C'est très intéressant. Je peux vous dire que c'est le premier livre que je lis depuis un bon moment. Un très long moment même. Parce que comme on n'a plus rien en terminale... Ah si on a philo. Que de souvenirs. Pour la philo, j'ai eu Descartes à lire. C'était terrible. Ah, ça a été terrible. La philosophie, ça a été... Je pense, comme la plupart des élèves qui vont en philo, ça a été... ma bête noire. C'est la seule matière où j'ai vraiment eu autant de mal à suivre les cours et j'ai eu autant de mal en fait à comprendre comment ça fonctionnait. Et d'ailleurs je pense que je n'ai pas compris, hein, ce qui fait que j'ai eu la note que j'ai eue à mon bac, mais à un moment donné je pouvais pas faire de miracle. J'avais beau passer des heures et des heures à apprendre sur la matière et à essayer de m'exercer, je n'ai pas réussi. Ça a été un échec, mais c'est pas grave, hein, ça arrive hein, dans la vie. Et bon, après, je suis restée en de mauvais termes avec cette matière en finale. Première évaluation de philo, j'ai fait feuille blanche, j'ai pleuré à la fin. Oh non, prof de Zougnard qui revient en plus pour nous raconter une histoire aussi triste. Bon rebonjour à Fabco qui est de retour et rebonjour prof de Twinner, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Non, première éval de philo, je peux vous dire c'était terrible. Hein. Moi c'était pas ma première éval, c'était sur un devoir maison. J'ai pas eu la moyenne, je me suis effondrée. Ça a été terrible pour moi. Pour moi, je me suis dit, mais j'ai passé tellement d'heures à travailler dessus. Si vous voulez, c'était pas ça. C'était pas ça.
J'ai jamais compris. C'est un mystère. Pas la moyenne sur un devoir maison. Ah ah. Ouais, peut-être que ChatGPT pourra sauver plus d'un élève, hein. Quoique j'en suis même pas sûre. Mais voilà. J'aurais aimé savoir combien j'aurais eu si ChatGPT avait existé à ce moment-là. Bref, bon, après c'est le cadet de mes soucis, je préfère largement ce que je fais aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, je m'éclate 15 fois plus à faire ce que je fais actuellement que retourner en classe. Moi j'avais l'excuse du live. Ah, c'est une bonne excuse. Tu disais que tu apprenais ton japonais. Alors attendez, donc notre fameuse tournesol, il est là. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que quand vous avez Ohio, ben en fait, dans Ohio, il y a ce kanji qui est utilisé. Donc, Ohio, ça s'écrit tout simplement Ohio. Et vous avez deux manières d'écrire, voilà. Oh non, je me suis trompée. No, 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 don't worry. Ça va aller. Alors, Ohio. Alors, je sais pas trop. Bon, je vais l'écrire comme ça. Ohio. Et en fait, vous remarquez que le deuxième caractère qui est présent donc dans le chat actuellement, c'est Oha avec notre fameuse tournesol Yo et Ohayo gozaimasu qui signifie bonjour. Mais juste pour le matin. Parce que si vous arrivez l'après-midi, après vous dites konnichiwa. 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 Voilà, quelque chose comme ça. Et après, si vous arrivez le soir, vous dites konbanwa. Konbanwa. Ohayo. Ohayo. Généralement, quand j'arrivais dans l'entreprise chez ici Japon, on disait Ohayo. Ohayo. C'était trop bien. Et à la fin de la journée, c'est pas konbanwa ou bonne soirée, c'est plutôt otsukare-sama desu. Otsukare. Otsukare. On hurlait ça. Moi je m'amusais à hurler ça. Voilà. Enfin, je m'amusais. Non, c'était très sincère. Je leur disais otsukare. Et voilà. Et c'était trop bien. C'était trop chouette. Voilà. Ça me manque un peu parce que maintenant, je peux pas dire à Bello-sama otsukare. Il va me prendre pour une folle. Gérard, il me prend déjà pour une folle, donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche. Mais ça, c'est vu. Hein. Conformément à l'histoire qui précède, nous donnerons au composant la signification de tournesol. Donc, en fait, là, si vous voulez, notre fameux tournesol, il est fort utile puisqu'il nous a permis de retenir ce kanji plus aisément. Je l'écris et on continue tranquillement. Est-ce que ça va pour le moment, tout le monde, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez reprendre un peu plus en détail? Vous me dites. Sinon, on continue. Tadam. Soleil levant. Alors, soleil levant. Ah oui, il y en a un autre qui m'a fait rire aussi. Ah oui. Ah oui, vous allez rire après. Oui, vous allez rire. Si on y arrive à ce kanji, on va tous beaucoup rigoler. Very well. Ok, bon bah tant mieux, écoutez, hein, si c'est ok des. Si ok des, todo bien. On surnomme le Japon le pays du soleil levant, car compte tenu de sa position par rapport à la ligne de changement de date, c'est le pays qui voit en premier le jour se lever. Bon, les Néo-Zélandais et Calédoniens, ou les habitants des îles Tonga, voudront bien pardonner ce mensonge. Donc c'est vrai, mais non, c'est faux. En fait, c'est ça qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que c'est faux. Ok. Du reste, les Japonais considèrent sans doute, eux aussi, ce kanji comme un symbole de leur pays, tant il est utilisé dans de nombreux noms propres de lieux ou de sociétés. Donc le kanji en question, je vais vous le montrer. Ah mais attendez, est-ce que je peux le copier-coller? Ah mais c'est formidable, pourquoi je m'embêtais moi depuis tout à l'heure? Je ne sais pas. Bah voilà, vous l'avez. Donc si on fait bien attention à la composition de ce kanji, que vous n'avez pas si vous êtes devant la caméra, donc je vais simplement
l'écrire. Tadam! Voilà, c'est celui-ci. Là, en dessous. On a notre fameux retour de la chaise, ou de notre bonhomme qui est assis avec sa galette des rois, donc le 9. Et à côté, vous avez un soleil. Donc, si, de manière très simple, on fait cette association, eh bien ça nous donne un soleil 9. Un nouveau soleil, tout simplement. Et ça donne soleil levant. Bah, chaque jour, on a un nouveau soleil qui apparaît. Donc il y a l'idée de soleil nouveau qui est repris dans ce kanji. Ce kanji qui se prononce comment? Alors attendez. Ah! Clara Loulette, bonjour! Bonjour! Merci d'avoir rejoint la mission Japon avril 2024, ça me fait très plaisir. Eh bien écoute, installe-toi avec nous. Nous sommes en train de faire une petite session collective de japonais. On partage, on raconte des histoires, on raconte aussi un petit peu comment se passe notre journée. Voilà, c'est le moment détente. En tout cas, merci d'être là. Asahi. Alors oui, ça se dit aussi Asahi. Alors, pour votre information personnelle, il y a un journal qui existe et qui s'appelle Asahi Shimbun. Shimbun qui signifie donc le journal et Asahi qui signifie donc jour nouveau, donc le nouveau journal, en fait le quotidien quelque part. Et c'est disponible sur internet, c'est-à-dire que c'est en libre accès si vous voulez à un moment donné regarder les informations en japonais, loin de là que ce soit évident. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais il était conseillé de s'informer en fait au travers de tout un tas de supports. Moi, quand j'ai voulu commencer à apprendre le japonais, j'ai regardé différentes méthodes et il y en a beaucoup qui passaient par des journaux. Donc je me suis dit, je vais aller sur les journaux. Non, mauvaise idée, faut jamais faire ça. Surtout pas avec la langue japonaise, surtout pas. Parce que j'adore les japonais, moi aussi j'adore le Japon, c'est ma passion. D'ailleurs j'y retourne en avril 2024, donc voilà, si tu veux suivre toutes nos aventures avec Gérard et toute la petite compagnie, voilà, tu es servi. Et j'avais commencé par ça et je me disais mais littéralement la phrase de découragement, je n'y arriverai jamais. Mais oui forcément, le journal c'est l'une des choses les plus difficiles à lire au Japon. Je crois que c'est l'une des choses qui est faite en dernier par les gens qui étudient, je pense déjà eux-mêmes le japonais sur place. Les japonais eux-mêmes ont déjà du mal à lire le journal, si j'ai bien tout compris. Donc moi avec mes 2-3 mots, je pensais arriver avec mon glaive en mode tung tung, tung tung, regardez mon stylo, hein, tung tung. Et vous avez un mur devant vous. Bah non, tung tung, tu vas repartir dans l'autre sens parce que ça sert à rien. Donc et j'adore la Corée. La Corée, alors c'est pas un pays qui m'attire particulièrement, même si avec tout le développement de leur culture et toutes les séries qu'on a, les K-dramas, comme on appelle ça, j'avoue que bon, je sais pas vraiment si ce sont des K-dramas que je regarde, je sais plus. C'est vrai qu'on en entend davantage parler ces dernières années et ça peut intriguer, mais moi je suis quand même fortement intéressée par le Japon, voire que le Japon. Moi je vais aller là-bas. Voilà, d'ailleurs c'est notre mission, hein. C'est notre mission à tous. Ouais. On reprend. Bon, Shimbun, c'est bon, tout le monde là. Donc sinon, le fameux kanji que je vous ai écrit, je vous le réécris, pardon, hein, mais c'est Asahi. Manqué. Voilà, Asahi, ça se prononce comme ça. Et vous verrez que en fait ce n'est pas l'utilisation la plus courante, puisqu'on a aussi Asahi qui s'écrit ainsi. Et ça se prononce de la même manière, ça signifie exactement la même chose. Quelle est la différence? Je peux pas vous le dire, c'est juste une autre forme, une autre manière de l'écrire. Après, est-ce qu'elle est plus utilisée
et elle sera davantage comprise par les jeunes générations ou pas, je ne peux pas vous dire, j'ai pas expérimenté, mais ce sera intéressant de le voir peut-être au fur et à mesure. Alors, on va continuer. Donc ça c'est soleil levant. Ensuite, on a génération. Génération, c'est intéressant à apprendre. Et je vais même vous apprendre un deuxième mot, allez, parce que c'est vous et parce que je pense que nous, on a tous... Alors, peut-être pas tous, le prenez pas mal, mais je pense que la quasi-majorité des gens qui regardent cette vidéo ont déjà touché un jeu vidéo. Et si vous avez déjà eu un jeu vidéo entre les mains, vous avez très certainement, je dis bien très certainement, je ne suis pas sûre à 100%, mais peut-être 95%, allez. Non, plus sincèrement, déjà joué en japonais. Et qui n'a jamais entendu le fameux Sekai? Sekai, Sekai qu'on entend partout, 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 partout. Eh bien, il vient de génération. C'est-à-dire c'est un kanji qui est dans le mot Sekai. On va le reprendre. On va reprendre tranquillement, vous allez voir. Génération. On considère qu'une génération correspond à peu près à une période de 30 années. Ok, pas de souci. Regardez ce kanji sous la forme finale, non selon l'ordre d'écriture, et vous verrez 3, 10. Je vais vous l'envoyer de suite, comme ça vous allez avoir une idée. Yo. Voilà. Regardez attentivement ce kanji. Je vais vous l'écrire, ne vous inquiétez pas. Ne partez pas. Et mince, je me suis trompée. Je me suis trompée, je me suis trompée. Vous ne verrez rien parce que je vous le dirai pas. Ah bah non, si je commence à vous le dire. Alors, celui-ci. Qui se prononce Yo. Yo qui est la société ou la société publique. Hein. On entend bien ici. Ou génération. Eh bien, ce kanji, si on le décompose, il est vrai que l'on peut déduire un premier 10. Regardez bien la façon dont c'est formé. Pourquoi il s'en va mon crayon qui s'en va, qui se fait la malle? Ne part pas tout de suite. On a un premier 10. Mais si vous décalez avec le trait du milieu, en fait on constate quoi? Qu'il y a un deuxième 10. Et si on décale encore d'un trait, ça nous donne un troisième 10. Donc au final, nos 3 10, ça donne 30 ans. Pas très compliqué à retenir, on me direz. Bon, c'est plutôt la manière de l'écrire qui est plus complexe. Vous commencez avec le trait du milieu. Ensuite, vous allez faire le trait horizontal, pardon. Autant pour moi. Vous commencez par le trait horizontal. Vous revenez avec le trait vertical centre. Ok? Je suis là. Une fois que vous avez le trait vertical centre, vous n'allez surtout pas faire la barre d'en dessous. Surtout pas. Il faut faire la barre qui se trouve à droite de la barre du milieu. Ainsi. Ensuite, vous venez écrire la barre d'en dessous. Et enfin, vous terminez avec la longue barre à gauche et vous faites un seul tracé. Un seul et même trait. Voilà. Ainsi. C'est comme ça que c'est fait. Avec le bon ordre de trait. Et donc, regardez, en l'écrivant, pensez alors aux traits horizontaux comme à des barres d'addition. 10 plus 10 plus 10 égale 30. Voilà. Et voilà, c'est encore plus facile à faire crayon en main qu'à lire dans un livre. Parce que, si vous voulez, on vient ajouter au fur et à mesure nos 10. Si l'on considère sa propre génération ainsi que les précédentes et les suivantes, on arrive presque directement au concept de société ou monde, second sens du présent caractère. Comme nous l'avons dit au cadre 22, voilà un exemple d'une relation presque évidente. Oui. Pour en revenir à mon fameux Sekai, parce que je tiens à vous le dire quand même, je pense que c'est important. Sekai. Alex no Sekai. Deku no Sekai. Je connais. Alors, Deku no Sekai, c'est. Sur YouTube, vous avez la possibilité d'avoir plein de musiques de jeux vidéo. Et il est. Alors, peut-être pas spécialisé, mais en tout cas, vous pouvez retrouver des OST
complète de certains jeux vidéo et c'est vraiment une référence. Pour moi, c'est super pratique. Quand je cherche une musique, notamment de Fantasy Life, je vais toujours à Deku no Sekai, je sais que je vais la trouver. Voilà, au cas où. Si vous voulez savoir comment ça s'écrit, je vous l'écris. Il y a un espace de fou. Voilà. Deku no Sekai. Alors normalement il n'y a pas d'espace, hein. Si vous le cherchez sur YouTube, c'est tout accroché, mais vous inquiétez pas, comme ça vous l'avez en décomposé. Donc, pour en revenir à notre monde, je le réécris. Voilà. C'est comme ça que ça s'écrit Sekai. Tadam! Celui-là, là. Ici. Et au final, je vous l'écris aussi dans le chat. Mince. Comme ça, vous vérifiez. Et moi aussi au passage, que j'ai pas écrit de bêtises. Parce que j'ai toujours quand même la volonté de vérifier et d'être sûre de mes propos. Donc voilà! Maintenant les amis, vous savez écrire le monde. Mais ça c'est le monde dans le sens l'univers. C'est pas la même chose que la société. Ça c'est vraiment à l'échelle de la galaxie, presque. J'aurais tendance à dire, ça englobe tout, c'est plus général. Quand on parle d'un monde, c'est vraiment... il est vraiment dans son univers. Bah, je pense que c'est à peu près ça. Après, peut-être que je me trompe, et dans ce cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre. N'hésitez pas. On va arriver au 29e kanji. Wouhou. Alors, moi j'ai quand même quelque chose à vous dire avant qu'on arrive au chapitre 3. Il faut arriver au 34e. C'est-à-dire que dans 7 kanji appris, on arrivera au 3e chapitre du bouquin. C'est bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On avance bien? Non, on est de bons bosseurs. On est à fond. Super. Alors, maintenant que j'ai fait ça. Estomac. Bah rigolez, mais c'est quand même rigolo de savoir, et c'est quand même très important si vous avez un problème à l'estomac, hein, une fois sur place. Je me disais exactement la même chose avant de partir, je me suis dit non mais attendez, je veux pas apprendre un truc pareil. C'est comme dire j'ai mal quelque part, ou je veux aller à l'hôpital. Croyez-moi, si vous allez là-bas, ça peut toujours servir. Donc, estomac, qui se prononce I, juste un I, voilà, plus simple que ça, vous ne pourrez pas trouver. Peut-être aurez-vous besoin de revoir les cadres 13 et 14 où figurent les sens des sésames que nous allons utiliser. Je vais vous envoyer le kanji en question, qui est très simple à retenir, puisque ce sont deux composants que nous avons déjà étudiés. Donc ça se prononce I, voilà, un I majuscule ou un I tout court. Ah bah non mais il me le traduit pas, donc c'est pas grave. L'idée d'estomac en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu cette... ce n'est pas une légende, c'est une histoire, et je pense que c'est scientifique aussi, ça a été prouvé au travers de certaines études, mais on considère qu'après le cerveau, le deuxième cerveau, ça me fait répéter, c'est pas terrible. Bref, le cerveau est une machine qui nous permet de tout diriger, tout commander. Et en fait, il se trouverait que dans notre organisme, on en est un deuxième, et ben c'est notre estomac. Je suis sûre que c'est ça ou pas? Je sais plus si c'est ça. Ouh là là, je vais vérifier de suite. Oh là là. Ah non, c'est l'intestin. Ah non! Mauvais! Ah non! Pourquoi j'étais convaincue que c'était l'estomac? Je sais pas. Bon ouais, peu importe. Écoutez, je me suis trompée. Autant pour moi. Oubliez votre intestin. Oubliez l'intestin. C'est pas le plus important dans l'histoire. Alors, les amis. Décidément. Ah oui, non mais... pourquoi l'intestin? Alors attendez. Pourquoi dit-on que l'intestin est notre deuxième cerveau? Je me retrouve à faire de la médecine. Le système digestif chez l'humain est particulièrement complexe. Ouais.
Bah, ce qui est complexe pour le moment, hein, c'est moi et ma façon de gérer mon cours. C'est ça qui est complexe pour le moment. Bon allez, c'est pas grave. C'est aussi important l'estomac. Hein. Oui, alors oui, effectivement, ça peut être pratique un estomac. Mais je pense que là, j'ai eu une grosse mise à jour. Je sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai tout mélangé. Bon, peu importe. Ce caractère explique simplement que la partie du corps qui conserve le cerveau en état de fonctionnement et donc le soutien est l'estomac. Peut-être aurez-vous besoin de retenir cette relation pour vous rappeler l'ordre d'écriture des éléments. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le kanji en question, on voit plus rien. On voit plus rien. Alors, j'enlève Sekai, j'enlève Asahi, j'enlève Ohayo. Voilà. C'est juste celui que j'ai entouré. Celui que j'ai entouré et que j'ai pas barré accessoirement. Donc lui, il reprend l'idée de rizière, mais ici, on va plutôt employer son sésame, à savoir donc le cœur. Non, c'est pas le cœur, vous n'avez pas suivi, c'est le cerveau. Donc, le cerveau plus la chair. Dans le sens, c'est pas la lune là, hein, ça va être compliqué sinon, le cerveau de la lune... Ou alors on a oublié quelque chose, dans nos études il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais le plus important c'est de retenir donc le mot chair ou partie du corps humain. Et donc, moi je me dis quand même que c'est facile à retenir, parce que le cerveau il est placé dans la tête, oui, messieurs, dames, super, et ensuite vous avez au milieu l'estomac, qui est plutôt dans le corps en fait, dans la partie du torse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette association, elle est liée. S'il y en a une qui fonctionne pas correctement, ça va être compliqué de faire fonctionner l'autre. Donc c'est dans cette optique que j'arrive à lier l'estomac. Donc j'arrive à trouver estomac. Est-ce que c'est suffisant comme explication ou pas vraiment? Après, on peut tout simplement repartir sur l'idée que nous amène Yves Magnette, enfin l'explication qui nous détaille, dans le sens où le cerveau est alimenté aussi par l'estomac, donc une autre partie de corps, et ce qui fait qu'elles sont aussi proches, c'est parce qu'en fait elles sont liées, tout simplement. Voilà, donc ça c'est bon. Alors attendez, parce que moi j'espère que j'ai pas pris de retard avec mon histoire. Ah bah si, j'ai fini la page. J'ai fini la page, je tourne. Je tourne, messieurs, dames, je tourne. Par contre, j'en ai oublié beaucoup là, non? Là j'en ai oublié au moins 2 là. Hein. Ah oui, on a même oublié 3. Ah bah dis donc. Ça suit pas ici, hein. Voilà, j'ai terminé la première feuille avec tous les kanji qui sont nécessaires. Comme ça, si vous voulez faire pause, je me dis peut-être que ce sera plus pratique pour voir tout ce qu'on a vu. Et là, je tourne la page. Je continue avec notre fameuse génération. Et ensuite, on vient compléter avec celui que nous venons de voir, c'est-à-dire l'estomac. Voilà, messieurs, dames. Tatin. Alors, l'idée qu'on a après... Quelle heure est-il? Pardon, messieurs, dames. Je me permets de demander l'heure parce que après il faudrait quand même que je retourne travailler. Ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Oh, ça passe tellement vite le temps. Est-ce que vous voulez qu'on termine le chapitre aujourd'hui? Comme ça, on en commencera un nouveau demain. Oui, parce que je reviendrai pas ce soir, hein, je vous préviens. On va goûter? On va goûter. C'est pas vraiment l'heure du goûter. 16h23. Bah, bon goûter à toutes celles et ceux qui vont goûter. Moi, je vais boire un coup quand même. Parce que depuis tout à l'heure, je parle. Tiens, Gérard, fais la conversation. Allez, zou. Voyons.
L'heure du goûter, oui, je veux des crêpes, s'il vous plaît. Il y en a pour combien de temps? Bah comme il en reste 5 et qu'ils sont plutôt évidents... Ah oui, non, celui-là, non. Ah bah en fait, on va faire ça comme ça. Ok. Il en reste 5, Titi. Et il y en a qui sont plus ou moins évidents. Je pense que je finirai avec celui qui est le moins évident et le moins utile. Bah non, en fait. Bah non. Coucou Gérard! Oui, Gérard! Il est à fond. Enfin, il est à fond pour... Il est à fond pour être ronchon. Hein. Non, mais ça va. Il m'a fait un sourire ce matin quand je me suis levée, j'ai pas compris. Je me suis dit, oh tiens, c'est sympa, merci. Je savais que ça te ferait plaisir de me voir. Il m'a dit, non, non, c'est juste parce que j'ai un petit déjeuner qui m'attend. J'ai fait, ah ouais, d'accord, ok. ça veut dire, on va préparer mon petit déj. Ok. Marguerite, elle est moins pénible. Faut composer avec une équipe. C'est pas toujours évident, mais on finit par s'entendre tous. Donc voilà, on reprend, c'est bon? Tout le monde est à son goûter? On s'y remet de suite? Alors après l'idée d'estomac, on a l'idée de point du jour. Alors, messieurs, dames, je vous demande, qu'est-ce que le point du jour? Ah, moi je ne savais pas. Hein. Moi j'ai dû aller chercher. Hein. Et je vous assure que maintenant, je prépare tout à l'avance, parce que sinon, je me dis, j'ai l'impression que je connais rien. Et c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des expressions que je n'ai pas, donc je prends et je fais des recherches, et des fois je passe plus de temps à chercher la signification en français qu'à comprendre la signification liée en fait en japonais. Vraiment c'est tout, j'ai l'impression de redécouvrir ma langue. C'est toute la force d'un livre. J'aime les livres. Je commence à aimer les livres. Mais pas trop non plus, et pas tous, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont pas très passionnants. C'est l'aube. Ah bah bravo Mona. Bah comment tu sais ça? Ok, MDR, la même idée. Des crêpes, tout le monde veut des crêpes. Crêpes, au tas bétail. Je veux manger des crêpes. Bah pas pour tout de suite. Non, moi je sors de table il y a pas très longtemps en plus, donc je vais pas manger dans l'immédiat je pense. Non Gérard, il n'y aura pas de repas pour tout de suite. Tu attends. Je suis en train d'expliquer quelque chose de très important. Donc le point du jour, c'est l'aube. Et c'est poétique le point du jour. Bah oui, je suis d'accord avec toi la canolaise, mais moi c'est une expression que je n'ai jamais utilisée et que je n'ai, je crois, jamais vue, je pense. Donc c'est un poète qui me l'a soufflé. Ah d'accord, ok. À de nombreux égards, les Japonais ont un point de vue qui diffère de notre sens commun, voire qui lui est complètement opposé. Le voyageur occidental en visite au Japon verra ainsi qu'il faut tourner la clé à l'envers, que le taxi libre se reconnaît à sa lanterne rouge, que le fou rire y est signe d'un embarras intolérable et que si l'on y mange souvent le poisson cru, en revanche, on mange les huîtres panées. C'est à peu près ça. C'est à peu près carrément tout vrai, je vous assure. Pour le coup, c'est vérifié ces propos. Et c'est ainsi qu'au Japon, le point du jour est perçu comme l'ouverture de la nuit dans le jour. Mais comme le français ne possède pas un tel concept, nous emploierons ici l'expression point du jour. Le trait du bas représente alors le plancher, reportez-vous au cadre 1, et de l'horizon, et au-dessus, alors le plancher de l'horizon, au-dessus duquel le soleil pointe, et cela se produit immanquablement chaque matin au point du jour. Donc j'espère que ce que j'ai raconté c'était à peu près français, mais sinon je vais vous, tout simplement, je vais vous le copier-coller comme ça vous avez une idée plus précise de comment ça s'écrit déjà pour commencer. Et puis deuxièmement, voilà. Alors point du jour, ça s'écrit avec un soleil et plancher. Ah mince, je suis trompée, il fallait pas que je l'écrive là-dessus. Voilà. Donc c'est le soleil qui pointe le bout de son nez et qui va donc dépasser le plancher ou dépasser le sol. Donc on pourrait penser donc au trait horizontal comme l'horizon, hein, c'est ce qui nous est écrit et c'est ce qui nous est conseillé de retenir, pour justement voir le soleil pointer les premiers rayons.
dès le matin. C'est beau. Et alors ce qui était très bizarre quand je suis arrivée au Japon, c'est que les premiers jours, alors j'avais énormément de mal à dormir, pour la simple et bonne raison qu'avec le décalage horaire, en fait, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en remettre. Donc ça, c'est... Quelque part, je pense que c'est évident pour tout le monde. Par contre, j'étais surtout fortement perturbée par la luminosité. Parce que le soleil se lève très tôt en été. Et d'ailleurs, je pense que pour toutes celles et ceux qui vont sur les lives de Léo, Léo qui fait partie de la team ici Japon, Léo à un moment donné il a été surpris parce qu'il pensait que le soleil se levait plus tôt, sauf que comme on est en hiver maintenant ça s'est redécalé. Et moi je n'arrivais pas à dormir tout simplement parce qu'il y avait trop de lumière en fait dans la chambre. C'était super lumineux. Et moi c'est plutôt le soleil qui me réveillait. Et c'est... Voilà. J'ai fait des nuits, il y a des fois où je dormais pas, hein. Oh, franchement c'était incroyable. Je me demande même comment j'ai pu tenir, mais je pense que je tenais parce que j'étais à 12 000 quoi. Il n'y a pas de rideau. Alors, s'il y avait des rideaux, mais j'avais quand même une fenêtre qui n'avait pas de volet. Alors, je ne sais pas si elle n'avait pas de volet parce que j'étais pas capable de le fermer, ou s'il n'y avait juste pas de volet et c'était fait exprès. Mais en tout cas, moi dans ma chambre, j'avais donc une fenêtre qui était constamment ouverte. Donc qui donnait accès à de la lumière. Et ça me... à chaque fois, tous les matins, ça manquait pas en fait. Je me faisais avoir. Bonjour Yansan. Yansan. On va dire ça comme ça. Comment vas-tu? Merci d'être là. Et yo. Comment ça va? Merci. Et puis on partage un petit moment. Donc n'hésite pas à t'installer si tu ne l'as pas déjà fait. Le point du jour, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça l'expression de l'ouverture de la nuit dans le jour. Quelque part, c'est... Je pense que ça vient aussi par rapport à la lumière, la luminosité qui vient plus tôt que chez nous. Mais après, voilà. Bon, retenez simplement que c'est un soleil qui dépasse l'horizon au loin. Et donc ça donne l'aube. L'aube, le point du jour. Moi aussi, il faut du noir pour dormir. Ouais, parce que sinon... Moi, si je suis pas plongée dans le noir, c'est compliqué. Et même des fois, quand je suis plongée dans le noir, ça devient compliqué parce que c'est quand mon cerveau il s'active, ça fait ch'tung. Et là, d'un coup, je sais que dès que je commence à penser à un truc, mais vraiment un truc, hein, c'est foutu. Je peux plus m'endormir. C'est fini. Et peu importe l'heure qu'il est. Ça marche tout le temps. Ça va et toi? Je t'ai suivi quand tu étais chez Ici Japon. Moi ça va très bien, ça va toujours. Je travaille pour retourner au Japon activement. D'ailleurs on va y retourner en avril 2024. Donc si l'aventure te tente, eh bien écoute, tu seras avec nous, on t'embarquera. Voilà, ça fait trop plaisir. Voilà. J'ai trop hâte de venir tenter. Bon, c'est bon tout le monde? Le point du jour, est-ce que vous voulez savoir comment ça se prononce peut-être? Je pense qu'il n'y a pas de prononciation pour le mot seul, parce que j'avais déjà regardé. Donc retenez qu'il doit forcément être associé à autre chose. Oh, le prochain, vous allez rire. Oh, le prochain, vous allez forcément rire. Mais oui, c'est sûr. Vous allez me dire, mais pourquoi? Juste, pourquoi je sais pas. Mais après, je vous ai dit, il faut prendre le livre dans l'ordre. Donc, je suis condamnée à suivre ce qui a été mis dans ce bouquin. Je suis condamnée. Parce que je veux réussir, en fait. C'est ça le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Vous pourriez très bien le prendre comme vous voulez, le livre. Vous pouvez aller au caractère qui vous intéresse et décider de le parcourir comme cela vous chante. Mais je vais suivre le conseil. Vous savez quoi? Je vais suivre le conseil. Je pense que ça vaut mieux. Alors, le prochain mot qu'on va étudier, c'est vésicule biliaire. Alors, vésicule biliaire, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, c'est un organe creux situé dans l'abdomen contre le foie. Voilà à quoi ça ressemble, hein, si jamais vous vous posez la question. Et pourquoi il est là, lui? Et il est là parce que sans doute aurez-vous repéré dans ce caractère les sésames parties du corps et point du jour. Leur relation avec la vésicule biliaire ne saute pas immédiatement aux cieux. Alors moi, j'ai même
j'ai même pas compris ce qu'il faisait là, hein, mais bon. Et pourtant, on dit qu'en français, quelqu'un est bilieux s'il se fait de la bile. Alors moi, là je vous le dis encore, je suis allée chercher l'expression. Et quelqu'un qui se fait de la bile, c'est tout simplement après l'estomac, la vésicule. On aura... Et franchement, je pense que je vais finir embauchée dans un cabinet de médecine si ça continue. Donc, l'idée, c'est que quelqu'un qui se fait de la bile, c'est quelqu'un qui se fait du souci. Quelqu'un qui a... ouais. Un stressé, oui, quelqu'un qui stresse. Effectivement, et je connaissais pas cette expression, donc merci à toi Yves Magnette pour cet apprentissage encore constant de la langue française. C'est-à-dire si dès le réveil son anxiété est réveillée par le fiel qui renferme la vésicule biliaire. Pardon. Ainsi, la partie du corps susceptible de manifester son existence dès le point du jour est la vésicule biliaire. Alors moi ça m'a fait très rire, hein, parce que je me suis dit, mais... Ok, finalement, c'est l'histoire que j'ai le mieux retenue parce que elle est tellement bizarre et je me suis dit, mais c'est tellement inutile que c'est trop bien, quoi. C'est ça qui est chouette. C'est que c'est inutile au possible et pourtant je vais le retenir, ce truc. Et je vais le raconter tout autour de moi. N'est-ce pas, Gérard? Ah oui, c'est le premier à qui j'ai raconté l'histoire. Hein. Puis après, il y a eu Bello, après, il y a eu Pollux, après, il y a eu Mickey Chan. Je crois que j'ai raconté à tout le monde. Vraiment, même Marguerite, elle en peut plus. C'est la 6e fois qu'elle entend la même histoire. Avant l'estomac, il y a eu la colonne vertébrale. On nous fait de la SVT en japonais. Ouais. Et on a vu aussi le cerveau. Non, on a vu Rizière, qui était apparenté au sésame de cerveau. Voilà, c'est pas la même chose. Mais bon. Tu ne dois pas être entouré de stressé, tu as de la chance. Oui, bah... Non, ça va, le stress... Gérard, t'es stressé? Non, toi, t'es cool. Toi, tout va bien, tout roule. Toi, t'as à manger dans l'assiette. Bon. Alors, vésicule biliaire. Que c'est très important à retenir. Hein. Apprenons-le. Voyons un petit peu. Voilà. Je voulais envoyer... Alors, comment ça se prononce, cette histoire? Eh bien, je vais vous le dire de suite. Ça se prononce I. Je vous promets que c'est pas une blague, je vous le promets. Et ça se dit exactement de la même manière que l'estomac. Sauf que ça ne s'écrit pas pareil. Sumimasen, minasama. Je suis désolée. Mais au moins, retenez comment ça s'écrit. Donc, attendez, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le kanji à l'écran. On a dit que c'est l'idée de la chair qui se manifeste à l'aube. Donc à partir de ce moment-là, vous obtenez ce kanji. La chair, avec le fameux tsuki, la lune, et à côté, vous avez donc l'aube, le point du jour qui se lève. Et en fait, le point du jour, c'est, on peut penser littéralement à l'organe qui se manifeste au point du jour, c'est la vésicule biliaire. Ok. C'est bon? C'est bon tout le monde? Allez, zou, c'est super. Bon, ça me fait très plaisir en tout cas de vous partager toutes mes interrogations parce que parfois je me dis, mais quand même, ça a été quand même assez long, je pense, pour ce monsieur, ce fameux Heisig, pour écrire ce livre. Et je me demande à qui il a pu en parler en fait autour de lui, pour qu'on le prenne pas pour un fou. Mais moi je le comprends, hein, ce monsieur. Je le comprends tout à fait. Il est superbe. Y a rien à dire. Son bouquin, c'est une pépite. C'est une pépite d'or. Ouais. Oui. Le retour. Mais je m'y attendais pas. Oh là là. J'avais oublié déjà mon feu d'artifice qui se déclenche au pouce en l'air. Oh là là. C'est encore mieux que les pouces. Pouces en l'air, ouais. Youpi. Youpi. Bon allez, c'est bon. Vous avez vu, il l'a pris, mais après là, il le prend plus, je sais pas. C'est très bizarre, c'est très aléatoire. Oui, le retour des pouces. Donc ensuite, on va passer au 32e kanji. Alors les amis, celui-ci... Celui-ci, ça peut aller.
Ça peut aller, sincèrement, il est accessible. C'est le temps qui passe. Alors, jour après jour, les jours s'en vont. Jour après jour, les jours s'en vont. Par contre, en termes de répétition, on aurait pu faire un peu mieux, non? Ah non, nous chante Georges Moustaki. Ah, bah c'est un chanteur. On voit presque le trajet du soleil s'élevant au-dessus de l'horizon, le plancher, pour atteindre le zénith, le plafond, puis disparaître sous l'horizon, marquant le temps qui passe au fil des jours. Donc, pour toutes celles et ceux qui se posent la question de savoir comment ça s'écrit. Je vous l'entoure. Comme ça, vous l'avez. À noter que le cercle que je fais autour du kanji n'est pas compris dans le dessin. Hein. Juste, je vous le dis au cas où. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun trait de forme arrondie dans les kanji. Ça ne fait pas partie de la règle de l'écriture des kanji. C'est pas proscrit, mais pas loin. Donc, hop là. C'est lui là. Celui-là. Attendez. Vous savez quoi? Je vais le plier en deux. Voilà. Comme ça, vous n'avez que le kanji concernant. Et bien là, vous avez le plancher. Là, vous avez le soleil. Et là, vous avez le plafond. Et bien, si on imagine et qu'on a tous en tête ce schéma du soleil qui se lève, qui arrive au zénith et qui repart. Bon, alors normalement il se couche après, mais on va dire que dans notre dessin, dans une maison, on peut pas avoir deux planchers, hein, c'est compliqué. Sinon ça nous ferait un drôle de truc, ça nous fera une drôle de sauce cette histoire. Donc l'idée, non mais parce que c'est vrai qu'en termes de tambouille, ça fonctionne pas, hein, on est d'accord. Les Japonais, ils ont pensé à tout, sincèrement, ils sont trop malins. Regardez, si on mettait deux planchers côte à côte, ça ne ferait pas de sens. Parce qu'on se dirait tout simplement, bah, pourquoi on n'a pas tracé un seul trait? Voilà. Et c'est vrai, pourquoi on ne tracerait pas qu'un seul trait? Bonjour à tous, tu apprends avec quoi tes kanji? Les kanji, pour apprendre actuellement, je suis sur la méthode de Yves Magnette, à savoir les kanji dans la tête. C'est un livre qui est sorti, qui a été traduit dans différentes langues, à savoir portugais, espagnol, français, et en fait la version originale s'appelle Remembering the Kanji, qui vient de Heisig, qui est un Américain qui a développé une méthode pour apprendre de manière plus ludique en fait l'apprentissage des kanji, de manière générale, pour retenir leur signification et leur manière d'écrire. Voilà. Je l'ai jamais utilisé, donc je sais pas ce que ça vaut. Ok, d'accord. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, c'est Ijukai. Donc, installe-toi, viens, rejoins-nous. On a bientôt fini, hein, on va bientôt s'arrêter, vous inquiétez pas. Parce que là, ça commence à faire costaud. Hein. Oui, on a fait une belle journée, on a fait une belle session aujourd'hui. On a très bien travaillé, mais il va falloir que je retourne travailler moi aussi. À un moment donné, faut pas travailler que le japonais, hein, il faudrait que je travaille d'autres choses aussi. Donc, si on veut aller au Japon en avril 2024, gambatte ne! Arigatou gozaimasu! Alors, je regarde un peu, donc temps qui passe, c'est bon, temps qui passe, on l'a ingurgité, on l'a retenu, ça marche pour vous? Je vous le mets ici, temps qui passe, non, c'est lui, comme ça, alors, wataru, 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 wataru. Alors, wataru, c'est dans le sens le temps qui passe. C'est pas vraiment... on donne pas la signification de temps qui passe. To cross over. To go across. Wataru. wataru, Wataru. wataru, Wataru. Ah oui, et pour compléter, je vais mettre de Jisho en fait pour la prononciation, pour que ce soit plus simple. Parce que des fois, j'ai quand même besoin un petit peu d'avoir un repère pour la prononciation. Et voilà. wataru, Merci pour vos messages de bienvenue. C'est la communauté la plus bienveillante qu'on ait jamais vue. Alors, temps qui passe au fil des jours. Bah, après cette expression, ce verbe de temps qui passe, bon, wataru,
Wataru, 渡る qui s'écrit donc aussi, donc wataru, comme ça. Attendez, je vous l'écris dans le chat, comme ça vous l'avez. Wataru. Voilà, les amis. Donc pour toutes celles et ceux qui attendent l'écran, vous avez juste à rajouter un petit lu à côté. Wataru, wataru, wataru. Et wataru, ça donne to go across ou to cross over. To go across ou to cross over. En vrai, ce kanji n'est pas le plus utilisé, mais les traits sont assez faciles à reconnaître. Justement, en fait, depuis tout à l'heure, on voit beaucoup de kanji qui ne seront pas utilisés de manière courante. Le truc, c'est qu'une fois qu'on va venir les associer avec d'autres kanji, ou alors qu'on les associe tout simplement à d'autres composants pour former des kanji, ça va nous permettre de créer des histoires et peut-être de mieux comprendre l'origine du caractère. Ou alors parfois de créer une histoire de toute pièce qui n'a rien à voir avec la signification principale, mais c'est juste une histoire pour nous simplifier la mémorisation, l'intégration, sans pour autant avoir ce sentiment de répéter à longueur de journée la même chose. Parce que sinon, vous avez la possibilité, avec le kanji Tokana, je pense que c'est du kai, tu me confirmes, mais peut-être que tu connais aussi le kanji Tokana. Si tu regardes ça, en fait, au bout de 2 pages, t'as envie de te taper, parce que sincèrement, tu te tapes la tête par terre, tu te dis, mais je fais comment pour apprendre un truc pareil? C'est juste imbuvable. Et en fait, c'est juste un répertoire, il faut le percevoir comme un dictionnaire, une sorte de, comment dire, d'encyclopédie de connaissances très détaillée, très précise, mais en aucun cas le prendre comme un livre de référence, je pense. Je connais, mais c'est juste un dico, ça donne mal au crâne d'apprendre ça, voilà, exactement, on est tout à fait d'accord. Voilà, voilà. Donc moi j'essaye de combiner plein de choses, et puis je fais travailler aussi l'oreille, parce qu'il faut encore que je continue de travailler l'oreille. Des fois j'aimerais faire, vous voyez, ça c'est la vidéo de japonais, je passe toute la vidéo de japonais et hop, fermé, j'ai tout retenu et c'est tout dans le crâne. Des fois j'aimerais bien que ça fasse ça. Mais non, ce serait beaucoup trop simple. Ah, c'est super, merci de nous aider. T'as bien raison, il faut varier ses sources. Bah oui, après je suis comme tout le monde, hein, ça fait plusieurs... Maintenant ça fait plusieurs années que je cherche des sources, que je cherche. Petit à petit je peaufine, et je finis par trouver ce qui me correspond le mieux. Donc, c'est ça le plus important. Et ce qui est tout aussi incroyable, c'est que je peux partager, en fait. C'est ça que j'aime le plus. Le fait de partager, ça me permet de mieux apprendre, de mieux retenir, parce que je répète, je fais de l'input et de l'output en même temps. Alors pour tous celles et ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, on a 2 méthodes d'apprentissage. On a soit l'input, c'est-à-dire que ça consiste à ingurgiter des sources extérieures dans notre cerveau, ou de tout simplement en parler, quelqu'un nous en parle. Donc je parle notamment par exemple d'écouter de la musique, de regarder une série. Et après vous avez tout l'output. L'output c'est tout ce qui sort et tout ce qui va être fait par vous-même. Que ce soit parler à l'oral, que ce soit faire de l'écriture. Et on dit que le plus souvent, le plus important, c'est de lier les deux pour faire en sorte qu'à la fin, vous arriviez à avoir un panel complet dans les compétences, que vous soyez autant à l'aise en compréhension orale qu'en compréhension écrite, qu'en compréhension, que ce soit aussi en termes d'indépendance, j'ai envie de dire, votre capacité à vous adapter en fonction du milieu dans lequel vous évoluez. Donc, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Bah écoute, t'inquiète pas, je t'appellerai. Je t'appellerai souvent, je te dirai, wouhou, en fait, c'est Jukai, on a besoin de toi. Voilà, et même si c'est dans une rediffusion, n'hésitez pas, hein, surtout, même si ce sont des rediffusions, à me dire, non mais là, ça va pas, ça c'est n'importe quoi, alors ça c'est carrément tout faux. Et j'aurai un grand plaisir à me corriger sur les cours qui suivront. On était à quoi là? Donc j'étais sur mon explication de l'input, l'output, bref. Le fait de parler à l'oral, je vous disais, ça me permet de mieux mémoriser parce que automatiquement ça m'oblige à réexpliquer et à mieux intégrer et parfois à revenir sur une réflexion personnelle que j'ai eue auparavant et peut-être à l'améliorer. Bref. Voilà, j'ai fini ma dissertation en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue. C'est bon, je pense qu'on peut avancer. Surtout qu'il nous reste plus beaucoup de kanji, je vous ai dit avant d'arriver au chapitre 3, donc on va finir avec les deux derniers kanji et après je vous laisse tranquille, messieurs. Et
les deux prochains qu'on va apprendre sont très rigolos. Ah, je les trouve excellents. À écrire, je trouve ça excellent. Alors, c'est ça. Mince, je me suis trompée. Je me suis trompée dans l'ordre des traits, je suis désolée. Je le refais. Voilà. Là, c'est bon. L'ordre des traits était respecté. Donc ça, je suis sûre qu'il y a personne qui connaît. Je suis sûre qu'il y a personne qui connaît et tout le monde s'en fiche de ce purée de kanji. Mais non, on va l'apprendre. On va l'apprendre, c'est super important. Et il y a celui-là. Je suis trop fière d'avoir fait mes kanji super durs. Il est marrant celui-là, effectivement. C'est un château fort. Alors, c'est pas trop mal comme idée. La canolaise. Canolaise. Ok. Mais tu t'appelles pas la canolaise à un moment donné? Je sais plus. Bon, bref. Peu importe. C'est pas important. Désolée. Et donc, nous avons ici Tetris. Ange Nicolas qui est avec nous. Recoucou Ange Nicolas. Oui, effectivement, on pourrait l'apparenter à Tetris parce que si vous placez celui-ci au-dessus de celui-là, bah, il s'imbrique parfaitement. Et bah, c'est l'idée de convexe et concave. Voilà, c'est tout pour moi. Je viens m'installer tranquillement. Bah, y a pas de souci. Prends quelque chose à boire, à manger. On est entre nous tranquillement, hein, voilà. Peut-être que Titi a encore une place du côté de la fenêtre. Ça va Titi? On t'entend pas, tu es studio. Tu es très studio, comme d'habitude. Bon, on n'entend pas beaucoup. J'ai dit non. La fenêtre est pour Titi. Bon, il reste peut-être un chauffage. Peut-être que Tatadem, bah, il reste un chauffage, Tatadem, peut-être. On est sage. Bah oui, tout le monde est sage. Non, mais c'est chouette. Je veux bien, Titi, c'est au fond de la classe. Mais Titi ne veut pas. Titi ne veut personne. Titi veut rester tranquille. Côté chauffage, meilleure place, toujours. Ah, c'est clair que... Alors, pas prêteur ce Titi. Et Robocop, on l'entend plus, hein. Robocop, il fait une sieste. Robocop, il s'est endormi, vous savez, sur la copie, quand les élèves ils sont comme ça, en mode... Je veux plus travailler, j'en ai marre. C'est la 8e heure de mathématiques qu'on commence aujourd'hui. Ou de la semaine, de la place que pour Robot. Oh, c'est gentil. Robot, tu as vu comme c'est gentil? Parlez pas mal de Robocop. Ah, Twinner. On a Twinner qui s'y met. Ok, viens Nico. Oh là là. Je rêve. Non mais... Vous avez vu comme ils se liguent tous les deux, la prof de Twinner et Robot? Ah là là, les malins. Merci Titi. Bah oui, hein, faites vos équipes, hein. Choisissez bien vos camarades. Ça vous permettra d'aller loin. Mais tous solidaires. Au final, on est tous solidaires les uns les autres. C'est très important. Bon, maintenant que j'ai fini mon explication, est-ce qu'on peut avancer sur concave et convexe? Parce que oui, en fait, le premier qu'on a vu, c'est concave. Concave, moi je veux pas me faire bannir, lol. Tu te feras pas bannir, Ange Nicolas, t'inquiète pas. Que pour Robot, bon tant pis Titi. Donc concave, vous n'auriez pas pu demander plus simple mot-clé pour ce caractère. L'image parfaite d'une lentille concave, sachant bien sûr que les kanjis sont résolument réfractaires à toute forme ronde, il ne vous reste qu'à bien apprendre à l'écrire. Donc, quelque chose de concave, je vais le lire parce que moi ça me permet encore une fois de bien retenir. Et je vous donne la définition. Qui représente une surface courbe en creux et ça s'oppose à convexe. Donc convexe qui signifie ici courbe arrondie vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire que je pense qu'on l'a peut-être vu en mathématiques, ça, vous avez déjà vu ce genre de choses. J'avais déjà entendu ces mots quelque part. En classe de mathématiques, très lointaine, hein, certes. Mais par là, quelque part, elles doivent
elles doivent exister. C'est répertorié un petit peu dans ma mémoire. Oui, chef, fonction concave et convexe. Ben moi, j'ai pas fait bac mathématiques. Par contre, SVT, oui. Je pense que vous l'avez compris tout à l'heure. Mais sinon, fonction concave et convexe, j'ai dû apprendre les mots en français en même temps que le kanji à l'époque. Ben écoute, c'est exactement la même chose pour moi. Je peux te rassurer. Je connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais... Kezako? What? Pourquoi j'ai jamais utilisé ce terme dans ma vie? Et bah parce que peut-être je n'ai pas assez de vocabulaire varié. That's all. Donc ça c'est concave. Et quand on pense à cave, alors je sais que c'est très bizarre comme approche, mais ça peut fonctionner. Concave, quelque chose qui est dans une cave, c'est forcément au sous-sol, donc c'est forcément un creux. C'est quelque chose qui a été creusé. Et par automatisme, on retient convexe puisque c'est son contraire. C'était tout pour l'explication du caillou. Voilà. Ben, on a fini. On a fini nos 34 kanji. Donc on est... je vous laisse... Bah écoute Titi, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Il n'y a aucun souci. On a terminé. Et moi je vais vous laisser aussi de mon côté puisque ça commence à faire un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait 1h03. L'éventail derrière toi, il doit être convexe, non? Oui, c'est exactement ça. Tu as tout compris, Canolaise. C'est exactement ça. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci Titi d'avoir été là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis, bah écoute, à très vite pour un prochain live. Tadam! À plus! À plus tard sûrement, pas aujourd'hui Tata. Bon. Alors, à qui est-ce qu'on va faire un raid, nous? Qui est-ce qu'on va raider? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez des questions? Déjà pour commencer. Je sais que ça peut paraître stupide de poser la question, de savoir si vous avez des questions, mais je me dis peut-être que si jamais quelqu'un veut me faire part d'une réflexion ou de quoi que ce soit. YOLO! Il y a Globulo Ketchup, bah alors! Ça se réveille! Vous êtes sorti de votre longue sieste, monsieur Globulo Ketchup? Iris qui attend d'avoir une idée de raid par Tata. Oh, c'est toujours que quand Tata intervient, c'est toujours pour un raid. Non, je plaisante. En plus, elle nous a donné une super idée pour retenir Namu Ehon. Namu Ehon. Pour retenir le livre d'images. Voilà. Comme ça, on sait tous comment on dit livre d'images. C'est super sympa. Comme ça, si un jour vous voyez un livre d'images, vous pouvez dire Ehon. Ehon, petit pataton. Et après, vous pensez à un mouton sur le livre d'images. Pourquoi? Parce que pour moi, héron, petit pataton, c'est forcément des moutons. Toujours de bons rêves. Oui, c'est vrai, Tata Deb, elle est de très bons conseils. Toujours. Alors, bon, qui est-ce que j'ai de mon côté? Peut-être que j'ai la même, j'ai même des propositions comme Tata Deb. Alors attendez, concave et convexe, je vous l'ai pas écrit dans le chat. Attendez, pourquoi vous avez disparu? Ah, c'est bon, vous êtes là. Alors, je vous l'écris de suite dans le chat. Toko, Teko. Teko. Déco. Déco, Beko. Ah purée, je me suis encore trompée. Flûte. Crotte. Mince. Alors, Déco. Boko. Je suis sûre que c'est ça. Déco Boko, voilà. Déco Boko, ce sont les deux kanji que l'on a ici donc, et ça signifie non. Pourquoi t'es parti? Non, pars pas mon ami. Alors Déco Boko. Ah, Déco Boko. Oh, je sais pas le traduire. Qui est inégal. Qui est inégal. Odeko. Odeko, c'est le front? Ah ouais? Ah, trop cool! Odeko. Ah ouais, trop bien! On a appris le front! Merci, c'est Dieu Kai. Ah, trop cool!
Bah, c'est super. Bah au moins, mais alors pourquoi? Parce que c'est l'idée de quelque chose qui est convexe. C'est vrai que quand on y pense, le front est convexe. Puis c'est super malin. Oh, c'est super bien. Au déco. Au déco. Un des mots pour désigner le front, oui. Ah bah c'est super. Top. Merci beaucoup. Merci, merci. Ah mince, je me suis trompée dans l'ordre des traits. Au déco. D'accord. Bon bah voilà. Bah vous avez un mot supplémentaire les amis. On a appris front. Alors messieurs, dames, bah tu vois colonne vertébrale, front, estomac, vésicule, biliaire. On est au taquet. Ah mais c'est bon, hein, on peut aller étudier au Japon. Hein. Y a pas de souci. Hein. Bon, je cherche toujours quelqu'un. Alors attendez. Qui est-ce qu'on peut avoir en raid? Qui est-ce qu'on peut raider? Ah, il y a Germain. Raid. Ouh, chut, chut, chut. Pourquoi je me suis en double là? C'est horrible. Pardon, excusez-moi, j'ai eu peur. Il y a Germainland, enfin qui s'est renommé Jérémy. Bon, ça se dit Jérémy, je pense. Ah, il est sur Densha Dego. Densha Dego qui est un jeu vidéo. Et sinon, Tata Deb, elle nous a conseillé quoi? J'ai personne sauf Citron Violent sur Baldur's Gate. S'il y a d'autres idées. Bah, on a soit Citron Violent, soit on a Jeremy. Trop cool comme gars. Bah, comme vous voulez. Moi, j'ai les deux. En sachant que ce matin, je crois qu'on arrête déjà Citron Violent. Donc, si vous voulez qu'on varie un petit peu. Si jamais. Voilà. Tadam! Je vous refais un pouce. Les pouces! On veut des pouces! On veut des feux d'artifice dans notre vie! Ah ouais! Youpi! C'est trop cool. Je vais rester chez Citron, t'inquiète pas. Ah, t'es pas fan? Ok, bah écoute. Non, mais moi je suis plutôt pour une majorité. C'est bien de varier les raids. Bah oui. Ouais, c'est surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas fait à Jérém, donc je me dis que c'est peut-être bien aussi. Voilà. Mais après, voilà. Pour l'instant, je n'ai que 2 avis. En fait, c'est compliqué de se baser que sur 2 avis. Bon, dites-moi et je fais le raid en conséquence. Qui vote pour Jérém? Et qui vote pour? Encore une fois, please, les pouces. Ouais, je vous refais les pouces. On veut plein de pouces. Allez, vas-y. Oui, tadam, c'est trop bien. Oui, non, il reconnaît pas mon pouce. Ah, mais attendez, je suis restée trop longtemps. Ouais. Il veut pas, il capte pas. Allez. Oui, c'est trop bien. Mais non, il veut pas. Non, il veut pas, il veut plus. Ah oui, ça y est, oui. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça marche pas des fois. Ça te feinte. Ok, bon alors c'est parti pour Jeremy. MDR génial, les feux d'artifice. Ouais, c'est cool. Bon alors les amis, comme j'ai lancé le raid, c'est rigolo. Bah oui, c'est trop drôle, t'as vu Robocop? C'est sympa, hein? C'est aussi rigolo que de savoir que tu dors en classe. Non, je plaisante. Et Titi, tout à l'heure, avant qu'il parte, il a dit qu'il y avait de la place à côté de lui, mais que pour toi, il a dit. C'est trop cool. Oh, c'est gentil. Trop bien cette animation. Ah oui. Robot, je t'ai défendu, ça a mal parlé de toi. Ah, prof de Twinner, chut. Ne dis rien, toi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ah, mais comme ça. Ah, ça dénonce. Ça dénonce. C'est pas beau, prof de Twinner, c'est pas beau. Rien dire. Bonne fin d'après-midi à tous. Bah, attendez, je récupère Vélo-sama quand même. Je vais finir en musique parce que tout à l'heure, j'avais pas capté que ça allait me couper. Donc 3, 4, jamais. Moi aussi, je t'ai défendu. Oublie pas que le raid, ça va cut. Oui, 3, 4. Les amis, merci pour tout. Passez une très belle soirée.